Bonjour et merci d'être avec France en 60 secondes. Nous vous présentons les dernières mises à jour concernant les événements en cours au Venezuela. Nicolás Maduro, président controversé du Venezuela, se trouve aujourd'hui au cœur d'une crise politique et judiciaire majeure à la suite d'une opération militaire directe menée par les États-Unis. Il est actuellement détenu sur le sol américain dans l'attente de son procès. Opération militaire américaine et arrestation. Au début du mois de janvier 2026, les forces armées des États-Unis ont mené une vaste opération militaire au Venezuela, au cours de laquelle Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été arrêtés puis transférés aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington entendait gérer temporairement le Venezuela afin d'assurer une transition politique conforme aux intérêts américains. 2. Accusations portées contre Maduro. Le ministère américain de la Justice a annoncé que Nicolás Maduro et son épouse font face à de lourdes accusations, notamment pour narcoterrorisme, trafic international de cocaïne, complot criminel et utilisation d'armes contre les intérêts des États-Unis. Ces accusations s'inscrivent dans des procédures judiciaires ouvertes depuis plusieurs années par les autorités américaines. L'arrestation de Maduro a provoqué de vives réactions à l'échelle internationale. La Chine a condamné l'intervention américaine, qualifiant l'arrestation de violation grave du droit international et exigeant la libération immédiate du président vénézuélien et de son épouse. D'autres pays ont exprimé des positions divergentes, allant du soutien tacite aux États-Unis à une condamnation ferme de l'intervention militaire. À la suite de l'arrestation de Nicolás Maduro, la Cour suprême de justice du Venezuela a pris une décision exceptionnelle afin d'éviter une crise institutionnelle immédiate. Elle a ordonné que Delcy Rodríguez, vice-présidente en exercice, assume temporairement les fonctions de présidente de la République. Cette décision vise principalement à garantir la continuité de l'État, le fonctionnement normal des institutions publiques et la stabilité administrative du pays. Dans un contexte marqué par de fortes tensions politiques, sécuritaires et sociales, les autorités judiciaires ont estimé qu'un vide du pouvoir exécutif pourrait aggraver la situation intérieure. Delcy Rodríguez est chargée d'assurer la gestion courante du pays, de superviser l'administration, de coordonner les forces de sécurité et de représenter l'État vénézuélien sur la scène internationale jusqu'à clarification de la situation politique et juridique de Nicolás Maduro. Toutefois, cette nomination par intérim est contestée par une partie de l'opposition et suscite des réactions contrastées au niveau international. Certains États reconnaissant cette transition provisoire, tandis que d'autres dénoncent un processus jugé non conforme aux principes démocratiques. Avant l'opération militaire américaine, Nicolás Maduro accusait de manière récurrente les États-Unis de mener une stratégie globale visant à renverser son gouvernement, sans passer par une intervention militaire directe. Selon Caracas, cette stratégie reposait principalement sur des pressions économiques sévères, notamment les sanctions financières, le gel des avoirs de l'État vénézuélien à l'étranger et les restrictions sur les exportations de pétrole, pilier central de l'économie du pays. Le gouvernement vénézuélien affirmait que ces mesures visaient à affaiblir l'économie nationale, provoquer une crise sociale et alimenter le mécontentement populaire afin de fragiliser le pouvoir en place. Parallèlement, Maduro dénonçait un soutien politique et financier américain à l'opposition vénézuélienne, qu'il accusait de chercher à provoquer un changement de régime par des moyens non constitutionnels. Il qualifiait régulièrement ces actions de tentatives de déstabilisation, voire de coups d'État déguisés. Malgré ce discours très critique, Nicolás Maduro déclarait publiquement rester ouvert à un dialogue avec Washington, en particulier sur des sujets d'intérêt commun comme la lutte contre le trafic international de drogue et le crime organisé. Il présentait cette ouverture comme une volonté de coopération pragmatique, tout en soulignant que tout dialogue devait se faire dans le respect de la souveraineté du Venezuela et sans conditions politiques imposées par les États-Unis. Cette position ambiguë, mêlant accusations sévères et appels au dialogue, reflétait une tentative de garder une marge diplomatique, tout en consolidant son discours, interne face à une population confrontée à une crise économique prolongée et à une forte polarisation politique. L'arrestation de Nicolás Maduro, président en exercice d'un État souverain, par une puissance étrangère constitue un précédent extrêmement rare et lourd de conséquences dans l'histoire contemporaine des relations internationales. Sur le plan juridique,
Cette opération soulève de graves interrogations concernant le respect du droit international, notamment les principes fondamentaux de souveraineté nationale, de non-ingérence et d'immunité des chefs d'État en exercice. Même si les autorités américaines justifient cette arrestation par des accusations pénales graves, de nombreux experts estimant que la frontière entre justice internationale et action politique coercitive devient ici particulièrement floue. D'un point de vue politique, cet événement marque une rupture majeure dans la gestion du dossier vénézuélien par les États-Unis. Après des années de sanctions économiques, de pression diplomatique et de soutien indirect à l'opposition, Washington a opté pour une action directe, assumant ouvertement une stratégie de changement de régime. Cette décision transforme un conflit diplomatique prolongé en crise géopolitique ouverte, avec des répercussions bien au-delà de l'Amérique latine. À l'intérieur du Venezuela, l'arrestation de Maduro a provoqué un choc institutionnel profond. Si la désignation d'une présidence intérimaire vise à préserver la continuité de l'État, elle ne règle en rien la question de la légitimité du pouvoir, dans un pays déjà marqué par une polarisation extrême entre partisans du chavisme et opposition. Le risque d'instabilité sociale, de manifestations massives ou de fractures au sein des forces armées demeure élevé. Sur le plan international, cette affaire accentue les tensions entre blocs géopolitiques. Des puissances comme la Chine et la Russie dénoncent une violation du droit international et y voient une confirmation de l'unilatéralisme américain, tandis que certains alliés des États-Unis considèrent cette opération comme une action nécessaire contre un régime accusé de dérive autoritaire et criminelle. Ainsi, le cas vénézuélien devient un nouveau terrain de confrontation indirecte entre grandes puissances, comparable à d'autres crises récentes où le droit, la politique et la force se superposent. Enfin, les conséquences économiques sont considérables. Le Venezuela, déjà fragilisé par des années de sanctions et d'effondrement productif, se trouve confronté à une incertitude totale concernant l'avenir de ses exportations pétrolières, de ses relations commerciales et de l'accès aux marchés internationaux. Cette instabilité risque d'aggraver la crise humanitaire, d'accélérer l'exode de la population et de déstabiliser davantage la région. En définitive, l'arrestation de Nicolás Maduro ne constitue pas seulement un fait judiciaire ou politique isolé. Elle représente un tournant stratégique majeur dont les répercussions juridiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires pourraient redéfinir durablement l'équilibre régional et influencer la manière dont les grandes puissances traiteront, à l'avenir, les dirigeants contestés sur la scène internationale.